Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Je vais vous faire écouter une vidéo du ministre de MATD. Mais vous serez choqués parce que je vais traduire pour vous. Il parle en malinké. Et je crois qu'il est en tournée, vous vous rappelez. Je vous ai dit qu'ils ont envoyé des délégations un peu partout en Haute-Guinée pour aller tromper. Si vous voyez les 2 semaines passées, mes vidéos, je parlais beaucoup à malinké. C'était dans ce cadre. Vous-même, vous allez écouter les propos de soi-disant ministre d'MATD. Écoutez, hein. Président de la République. Président de l'Assemblée. Premier ministre. Kabaka andi mo MC. In the event time is here for the people. I know it. Kobeke anfe. Nam. Kake anfe. Nam. Dia boya te. Nam. Boya. Nam. Nam. Vous avez écouté, c'est le soi-disant ministre de MATD qui est en tournée. C'est-à-dire la Guinée, quand on dit aux gens, comme le disait M. Gassama, le degré zéro de la médiocrité. Un ministre du territoire et de la décentralisation qui est en tournée, qui parle en langue nationale, qui dit à ces gens-là, c'est la force qui nous gouverne. Ce n'est pas la démocratie. Hein. Pourtant, les putschistes nous ont dit que c'est la démocratie, que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat. Pourtant, ce sont eux qui nous ont dit ça. Mais c'est le ministre même du territoire et de la décentralisation qui est en train de véhiculer ce message pour dire que vous voulez ou pas, c'est-à-dire, même si vous ne voulez pas, vous devez les aimer. Si on ne jouait pas, d'autres allaient dire qu'on a menti. Vous-même, vous avez écouté les propos de ce soi-disant ministre. Donc, on vous a dit, ici le 5 septembre, on vous disait que 3e mandat. Pourtant, je vous avais toujours dit, le coup d'État en Guinée n'avait rien à voir avec le 3e mandat. Le coup d'État en Guinée n'avait rien à voir avec les problèmes, les souffrances de la population. Mais ce sont un groupe de bandits, voilà, qui se sont sentis forts dans le pouvoir du président Alpha Condé. C'est-à-dire, voilà, ils se sentaient forts. Bala, commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry, Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales, bien armés. Et voilà, ils ont fait le coup d'État. Mais vous-même, vous avez écouté le ministre qui est en tournée pour dire aux gens en Haute-Guinée que c'est pas ce que vous voulez. C'est ce que eux, le CNRD, veut faire, c'est ce qui va se passer. Vous avez entendu? Quand faut baigner un coup d'État, à Makeko la Guinée-Troni, à Makeko Troya et Molkoka. Attendez, partage, je vais faire jouer parce que d'autres viennent d'arriver. Ils vont écouter l'audio. On va... Maximum de partage. Vous allez écouter ce que le soi-disant ministre d'MATD non, la Guinée. Écoutez. Vous avez dit, Sariaté, il n'y a pas de loi, c'est la force qu'ils ont pris le président Alpha Condé. Voilà. Vous entendez le ministre même qui dit, il n'y a pas de loi dans le pays, c'est la force qui est là, naga ne kene et nanana bama, anana falara manka kuinaki. Sari ayo muna jibori sonode. CNRD, Mamadi Doumbouya naga mere, naga ne kene et nanana sama la gine ke fari. Naga ne kene, voilà.
président de l'Assemblée, l'Assemblée, Premier ministre, qu'ils ont attrapé le président de la République, le président Alpha Condé, le président de l'Assemblée, le Premier ministre, voilà, qui sont venus par la force. Donc, il n'y a pas de loi que on les a nommés. Que si les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec eux, voilà, que ce n'est pas, quand quelqu'un dit, ah, je ne suis pas dedans, ce n'est même pas ça. Que ça dit, c'est degré et de force, vous allez aimer le CNRD. Donc, ça, c'est un bon message pour le peuple de Guinée. Ça, la personne ne lui a forcé. Aujourd'hui, c'est le ministre du territoire et de la décentralisation qui a tenu ce genre de propos. Et quand je vous dis ici, chaque jour, qu'il n'y a pas de loi, le coup d'État était un instinct de survie des bandits. Je vous ai dit depuis longtemps. Et ça, le monsieur vient de confirmer. Ça dit, moi, les gens m'envoient, parce que moi, je ne suis même pas. Moi, les gens m'envoient tout. Quand quelqu'un voit quelque chose, on m'envoie. Je regarde, j'analyse. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non. Mais je vois que ces gens-là, vraiment, ils n'ont rien en tête, quoi. Ils n'ont absolument rien en tête. Quelqu'un comme ça, on peut appeler ministre dans un pays qui dit lui-même flagrant qu'il n'y a pas de loi dans le pays. Hein. C'est la force. Vous voulez, vous ne voulez pas le CNRD, que c'est là. Vous devez les supporter de gré ou de force. Donc, on a enlevé le président Alpha Condé pour ça. Ils ont fait le coup d'État au président Alpha Condé pour ça. Donc, on sait que ceux qui les arrangent, moi je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas de rapport de force, ces voyous-là ne dégageront pas. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force, ces voyous ne vont pas dégager. Je vous ai parlé de ça. Voilà. C'est pas pour dire que tu vas les aimer, c'est bon, c'est pas bon, non. Comme même si ce n'est même pas bon. C'est-à-dire, négation, négation. C'est ce qu'il a dit. Vous les aimez, ce qu'ils font, c'est bon, c'est pas bon. Vous allez les suivre, vous allez les aimer. Vous avez entendu? Vous savez, à Maléko, on dit, dia, gbea. Ça dit, suivre ou aimer quelqu'un, c'est bon, ce n'est pas bon. Mais lui-même, il dit, c'est pas diadé. Le côté positif, là, non. Négatif, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Vous allez les aimer. Comment un ministre du territoire de la décentralisation peut aller se flanquer devant les sages pour dire que c'est ça la démocratie? On a enlevé le président Alpha Condé pour ça. Ça dit, quand je dis c'est des illettrés, c'est des bornés, ces gens-là. C'est des vieillards. Ça dit, quand tu vas parler d'une manière, on va dire non, tu as insulté. Wallah blakro masaya le. Anye kokorote blakro masaya, anye wole late. Ça dit, aucun respect, aucun respect. Quelqu'un qui se dit ministre, qui va se flanquer pour raconter de telles bêtises. Oui, Mamadi, Fanka, il a pris le pouvoir, il a enlevé le président Fakone, le premier ministre, donc son affaire, c'est bon. Non, c'est-à-dire, ce n'est pas bon, vous allez l'aimer. Vous allez l'aimer sur ça. Ah, la Guinée. C'est pourquoi je vous dis, je ne regrette de rien. Moi, ma lutte, je sais que la vérité est devant tout le monde aujourd'hui. Tout ce que j'avais dit sur le CNRD depuis le 5 septembre, c'est juste question de temps pour le changement. Mais moi, je suis fier de ce que je fais. Parce que tout ce que j'avais dit depuis le départ est en train de triompher aujourd'hui. Moudjifé Falanem Rebe, depuis le départ. Depuis le départ. Voilà. Partagez. On va continuer avec... on va répondre aux gueulards encore. Ceux qui pensent que non, ils sont plus malins. Ils sont plus malins que les Guinéens. Nous allons les répondre. Nous allons les répondre. Parce que la Guinée est dedans. Voilà. Attendez. On vient pour répondre à Kirikou Makanera qui n'a pas honte. Vous savez, je vous dis, ce que joue celui,
c'est bien, quand on a l'argent, d'épouser des jeunes dames, des petites filles. Mais lorsqu'on n'a rien, n'essayez même pas, parce que vous serez traumatisés. Lorsque vous êtes ministre, vous avez les moyens, vous épousez des petites femmes, vous pouvez les entretenir. Mais lorsque vous épousez des femmes qui ont l'âge de vos enfants, vous devez vraiment les entretenir, les mettre dans les meilleures conditions. Makanera qui sort encore, Makanera qui sort la sortie de l'avocat Mohamed Traoré, et voici ce que le perroquet du CNRD dit ici. Voici ses écrits. Voici ce que dit le perroquet Makanera, qui a demandé à Maître Mohamed Traoré de rester 3 ans, que c'est le CNT. Ça dit, pour eux, le CNT, normalement, c'est les élus du peuple. Ils ont pris des artistes, des avocats, des journalistes, des politiques, tout le monde. Mais voici encore ce type qui pense que lui, il est plus intelligent, ce perroquet, Makanera, qui dit que, qui a demandé à Maître Mohamed Traoré de rester 3 ans, que c'est le CNT. Pour être cohérent, c'est le CNT qui allait lui dire d'arrêter. Vous voyez combien de fois ce type, lui-même il parle, il ne s'écoute même pas. Bien vrai que ce n'est pas un parlement, et ce ne sont pas des élus du peuple, mais c'est l'équivalent du parlement. Les députés, c'est les représentants du peuple. Ils sont là pour défendre l'intérêt du peuple. Donc le monsieur démissionne, ce perroquet est Kirikou Kake, qui dit que, en principe, que c'est le CNT qui devait lui dire d'arrêter. Mais, puisque le CNT dit de continuer, il s'arrête. Il ne s'arrête pas parce que sa mission est terminée. Écoutez, hein, pour lui, il ne dit même pas, c'est-à-dire lui ne donne même pas d'exemple concret aux Guinéens pour que voilà, que nous disions, voilà, la démission de Maître Traoré est due à un problème d'argent. Mais écoutez ce que le griot dit ici. Que pour moi, Maître Traoré s'est retiré du CNT parce que le revenu qu'il a en tant qu'avocat, son activité principale est supérieure au revenu qu'il gagne au CNT. Regardez-moi des gens comme lui. Le monsieur était déjà avocat avant qu'il ne devienne représentant du CNT. Donc, comment M. Mohamed, est-ce qu'il avait perdu son statut d'avocat? Non. Mais pour vous dire combien de fois ce type, c'est juste un fanfaron. Wallah billahi. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Mais, en fin de compte, j'ai vu au temps du président Alpha Condé, ce type allait vers l'UFDG, Anad. Et après encore avoir récité des versets coraniques, moi, je pensais que ce monsieur n'allait jamais quitter l'ANAD. Mais c'est ce même encore qui est venu auprès du président Alpha Condé. Il y a eu le coup d'État. On a écouté ce monsieur dès le début ici, qui nous a même dit, laissons le CNRD gérer, qu'ils vont comprendre c'est quoi la gestion d'un pays. Et si on voit ce gars aujourd'hui devenir le perroquet du CNRD, mais franchement, je me dis, où va la Guinée? Est-ce que nous avons vraiment des cadres? Que non, que c'est parce que l'argent qu'il gagne comme avocat. Il est avocat déjà, il a son statut là. Mais ça dit, il n'a même pas d'argument, il ne s'écoute même pas. Makanera, toi, la petite fille là te met sur TikTok là, ça te dérange, hein? La petite là te met sur TikTok, faut avoir honte. Makanera, tu as un jumeau que personne n'entend parler de lui. Makanera, ton frère jumeau, il se respecte. Lui, c'est ton frère jumeau. Vous êtes nés le même jour. Peut-être que c'est quelques heures de différence. Mais ton frère jumeau, aucun Guinéen ne parlera mal de lui. Pourtant, vous avez étudié ensemble. Toi, tu penses que tu es le seul à parler, Makanera? Toi, tu penses que tu es le seul? C'est comme ça que tu as attaqué tout le monde ici. Tu penses que tu es le plus malin. Tu es le plus intelligent. Ce que toi t'arranges que, oui, ça doit arranger tout le monde. La démission, c'est le monde entier. C'est tout, c'est-à-dire, c'est la République qui en parle aujourd'hui. Les gens sont contents de la démission de M. Mohamed. Toi, tu vas venir dire quoi? Tu as vu qui parlait, Makanera, Kérékou?
À un moment donné, il faut savoir fermer ta gueule, Makanera. Il faut savoir fermer ta bouche, Makanera. Il faut penser à tes enfants. Il faut penser à tes enfants, à tes progénitures. Quelle image vous allez garder, Makanera? Le jour qu'on va dire Makanera, oh, c'est comme ça on va dire. Le monsieur a démissionné. On les a donné un mandat. Il a accepté, on ne l'a pas forcé. Et s'il démissionne, où est le problème dans ça? Toi, tu vas venir dire, non, son salaire d'avocat, c'est parce que, voilà, tu as montré toi-même ton vrai visage. Toi, tu es au CNRD aujourd'hui à cause de ton intérêt. L'argent, c'est ce que tu as expliqué aux gens. Ce n'est pas, tu ne peux pas parler à la place de Maître Traoré, Mohamed Traoré. Tu ne peux pas parler à sa place. Tu as parlé, toi, aujourd'hui, là. Tu as abandonné tes amis. Tu as abandonné ton bateau pour accompagner le CNRD. Aujourd'hui, Makanera, toi, tu as quoi pour acheter une voiture Prado, dernier? Tu as quoi, Makanera? L'inondation, ça t'avait fatigué. La maison que tu es en train de construire, aujourd'hui, là, Makanera, l'argent vient d'où? C'est l'argent du contribuable guinéen. La maison que tu es en train de construire. Si cette maison, on avait construit ça dans un village, comme centre de santé, ça allait même aider le CNRD. Mais à un moment donné, il faut avoir honte, Makanera. Il faut te respecter. Ça ne veut pas dire que, voilà, savoir parler, que ça veut dire que ce que vous dites, c'est logique. Non. Vous n'êtes qu'un gueulard. Vous n'êtes qu'un gueulard, Makanera. À un moment donné, fermez-la. À votre âge. Venez dire oui, le monsieur, c'est parce que c'est qu'il gagne comme avocat. Et comme avocat, il y a de ses poches, on le fait par honneur. On le fait par honneur. Quand on dit que tu représentes le peuple, vous représentez le peuple pour quelque chose. Et si vous voyez que ça n'avance pas, le CNT, dans ça, ça fait 3 ans. Moi, je vous dis, c'est un grand mot. Mais moi, je ne soutiens pas le mensonge. Le jour qu'il fait du bien, je vais le dire. Dans ça qui est là, j'avais un grand respect pour lui. Mais j'ai compris que non. C'est des gens qui sont là pour leur propre intérêt. C'est des gens qui ne veulent pas que la Guinée avance. Ça fait 3 ans. Le CNT, qu'est-ce qu'ils ont élaboré pendant 3 ans? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Le CNT dont tu parles aujourd'hui. Mais le monsieur a démissionné, il a raison de démissionner. Le Gabon qui vient juste d'adopter une nouvelle constitution. Ils ont déjà fini les élections. Pendant ce temps, chez nous, on est en train de traîner. Chez nous, on est en train de traîner. Arrêtez un peu vos bêtises à un moment donné. Ce que vous aimez si les autres n'aiment pas. Le monsieur n'a jamais démissionné, il est toujours avocat. Il peut être au CNT. C'est comme Mamadou Tog, qui est artiste, qui est comédien, mais il est au CNT. Ça ne veut pas dire que si tu pars au CNT, ce que tu avais comme métier, tu abandonnes. Mais Makanera, il faut réfléchir. Tu parles à des personnes réfléchies aussi. Tu vas convaincre qui avec ça? Toi, tu vas convaincre qui? Parce que c'est un choc pour le CNRD. On t'appelle, hein, il faut dire quelque chose, parce que c'est toi le perroquet. Amara ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'il va dire? Djiba, tu n'es que le perroquet de ces gens. Makanera. Sinon, vous avez vu les réactions sur les réseaux sociaux, de partout. Tu ne prends même pas le temps d'abord d'écouter le monsieur faire l'interview pour dire voilà les raisons. Mais toi, tu viens, tu sautes à cause du salaire. Tu connais son compte bancaire? Tu sais combien de dossiers il a? Il traite et tu viens te flanquer que non, c'est parce qu'il gagne beaucoup d'argent en tant qu'avocat pour une manière de banaliser. Mais s'il y a quelqu'un de banal, c'est toi. S'il y a quelqu'un d'incohérent, c'est toi, Makanera. Si en politique, il y a un déchet politique en Guinée, c'est toi, Makanera. S'il y a un déchet politique en Guinée, c'est toi, Makanera. L'incohérent en politique, c'est toi, Makanera. Oui, on t'a vu ici. L'incohérent, c'est toi. Quand ça t'arrange, c'est bon. Non. Il faut garder ton honneur. Et c'est ce que le monsieur a fait. Il a étudié. Il sait que si ce n'est pas le CNT, il est avocat, il va continuer à vivre. Makanera, c'est ce que toi tu n'as pas. C'est ça la différence.
C'est ça la différence, Makanera. C'est comme Woulemodou. Le Woulemodou de Dakar, là. La différence entre lui et nous, on travaille. Que ça soit le blog ou pas, nous pouvons survivre. Moi, je fais le Uber. Je sors, je travaille, je fais mon Uber. Je rentre chez moi. Mais le Woulemodou, lui, il attendait qu'on lui donne. Ceux qui le donnaient hier, peut-être qu'on ne lui donne plus comme avant, et d'autres lui proposent, donc il va là-bas. C'est ça la différence entre vous et M. Maître Traoré. Parce que lui, il sait sans le CNT. Avant le CNT, il avait un métier et il va continuer à exercer ça. Mais toi, Makanera, tu as quelle source de revenus aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est pourquoi aujourd'hui, on traite les politiciens de tout. Parce qu'il n'y a que des parasites en politique aujourd'hui. Des caméléons. C'est-à-dire où le soleil brille, c'est là-bas que vous chassez vos habits. Un politicien comme le président du Bénin, Talon, il était milliardaire avant de venir. Lui, on ne peut pas le manipuler. Lui, ça dit. Vous avez vu Donald Trump ici aux États-Unis? Il était milliardaire. C'est pourquoi il a battu tous les autres politiciens. Parce qu'il s'est dit, moi, on ne peut pas me corrompre, on ne peut pas faire ça. C'est pourquoi Donald Trump, il est revenu. Parce qu'il se suffit à lui. Donald Trump, il se suffit à lui. Mais des gens comme vous qui n'ont rien, qui veulent parler, toujours gueuler. À un moment donné, il faut vous respecter, quoi. Souvent, le silence est mieux souvent pour vous, Makanera. Le silence est mieux pour vous, Makanera. Voilà. Parce que vous voulez vous attaquer à tout le monde. Aujourd'hui, 3 ans, Mamadi Doumbouya a juré devant le peuple de Guinée. Ils ont juré, ils ont prêté serment devant le peuple de Guinée. Si ces gens-là n'ont pas respecté leur engagement, et que monsieur Maître Mohamed Traoré se sent gêné, oui, c'est question d'honneur. On va continuer aujourd'hui, les contestations ont commencé. Demain, ça va tourner grave. On ne souhaite pas un 28 septembre. Mais lui-même, sa propre conscience, ça va lui frapper. Qu'est-ce qu'on a fait? On était au CNT. Pourtant, Mamadi Doumbouya l'a dit devant tout le monde. Devant Alain Foucault. Il a dit ici que le CNT doit tout régler. Et c'est si ce CNT est complice aujourd'hui de ce qui se passe. Parce que les autres, là, les patriotes vont se sentir. On a vu beaucoup de députés jusque-là. Bon, je crois que vous avez tous écouté les 10 fils qui sont au CNT. Vous avez écouté Makanera, il vous a dit que vous êtes tous affamés. Vous avez écouté ses propos. Voici ce qu'il dit. Attendez, je vais la mettre encore. Ça dit, il vous a tous insultés. Vous qui êtes là-bas aujourd'hui, vous qui voyez la situation du pays et vous n'aimez pas, voici ce qu'il dit, que le revenu qu'il a en tant qu'avocat, son activité principale est supérieure au revenu qu'il gagne. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas de revenus supérieurs resteront. Tous ceux qui n'ont pas de revenus supérieurs. C'est pour vous dire que vous n'avez pas de dignité. C'est ce que Makanera lui dit. Hein. Vous qui êtes là-bas aujourd'hui, vous qui critiquez, mais vous ne... C'est-à-dire, la situation même du pays, ce n'est pas ce que vous souhaitiez. Vous n'avez pas choisi pour être des députés pour ça. Mieux vaut démissionner. L'insulte de Makanera, que vous n'avez pas de salaire, vous êtes là-bas pour de l'argent. Vous avez écouté, c'est les propos de Makanera. Pour vous dire combien de fois ce gars, il est vulgaire, il n'a aucun respect pour qui que ce soit. Quand ça l'arrange, il vomit. Vous avez écouté que vous êtes là-bas pour votre salaire. Vous n'êtes pas là-bas pour le peuple. Makanera, c'est lui qui le dit, hein, ce n'est pas moi. C'est les propos de Makanera. Que vous êtes là-bas pour votre poche. Pourtant, beaucoup de vous ont des situations. Mamadou Tok, c'est un comédien. Lui, il faisait des festivals ici. On l'a vu ici. On a vu beaucoup parmi vous qui ont des business à côté. Mais lorsque un gueulard comme Makanera vient s'asseoir et insulter les députés pour dire que vous n'êtes pas là-bas, les gens ne sont... Parce que Maître Traoré a démissionné. Une manière de saboter la démission du maître,
il vient encore insulter tous les députés du CNT en disant que vous êtes là-bas pour votre vente. Que ceux qui n'ont pas de salaire supérieur vont rester. Donc vous voyez combien de fois ces gens-là sont bêtes dans leur critique. Pour vous dire que c'est des gueulards. C'est pourquoi je dis, il ne s'agit pas de parler. Makaner a parlé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque le contenu c'est zéro. D'ailleurs même ça se retourne contre aujourd'hui tous ces députés, on les insulte. Makaner vient s'asseoir, se flanquer pour dire tous les députés du CNT aujourd'hui sont là-bas parce que question de salaire. Donc, je vous ai dit, c'est pourquoi je félicite, je vais toujours féliciter la démission de M. Mohamed Beavogui à l'époque, parce qu'il avait compris depuis longtemps. Imaginez, Premier ministre, chef du gouvernement, tout ce que vous aviez comme avantage, qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez un budget, tout. Mais M. Mohamed Beavogui a démissionné. Parce que ça ne le ressemblait pas. Il n'a pas étudié pour ça. Il n'a pas étudié pour être guignol de ces gens-là. C'est pourquoi le monsieur avait démissionné. Et je vous dis, ça fait quelques jours, peut-être ils vont l'enlever, peut-être ça dépend de lui-même pour continuer d'être humilié de la sorte. Baouri, nous savions tous, en fin d'année, il avait voulu sortir. Ils l'ont bloqué. Premier ministre chef du gouvernement. Ça dit des bambins comme les Amara, les Bala Samoura, que ce sont des vauriens comme ça là. L'administration aujourd'hui est devenue une entreprise privée. Est-ce que Bala, son statut dépasse le Premier ministre? Est-ce que Amara, son statut dépasse le Premier ministre? Mais pour vous dire que nous ne sommes pas dans un État, c'est un groupe de bandits qui a fait le coup d'État. Baouri, s'il sortait, il n'allait plus peut-être rentrer, il allait déposer sa lettre de démission. Où il est aujourd'hui? S'il dépose sa lettre de démission en Guinée, il est en Guinée. Vous savez tous que ce gouvernement, c'est un groupe de voyous. Ils vont humilier Baouri. Ils vont l'emprisonner. Ils vont monter des faux dossiers tout de suite là, contre lui. Ça dit tous les travailleurs de l'État, que ce soit les directeurs, les ministres, tout le monde vit dans la peur aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent démissionner. Mais ils ont peur. Ceux qui n'ont pas de visa, ils vont aller où? Ils vont aller où? Ça dit c'est un gouvernement de terreur. Ça dit toi, vous n'avez pas vu? Association des anciens ministres du CNRD. Piloté par Guillaume Awid. On a vu dans c'est-à-dire, même tu n'es pas dedans, il faut créer club encore, tu deviens supporter. Tu étais joueur. Avec eux, si tu n'es plus joueur, tu es supporter. Forcé. On a vu tout ça ici. Mais ceux qui vont rester dans le bateau et que le bateau coule, c'est-à-dire vous allez tous perdre. Le mieux pour vous, c'est de démissionner. Le mieux pour vous, c'est de démissionner. Pour dire que, ah, ça là, non, ce n'est pas bon. Demain, si M. Mohamed Beavogui est nommé Premier ministre, c'est-à-dire c'est le peuple qui sera fier de lui. Les gens diront, lui c'est un patriote. Il a laissé tous ses avantages de Premier ministre ici. Aujourd'hui, il préfère aller travailler pour des institutions. Ça dit, personne ne va contester si demain, M. Mohamed Beavogui devient Premier ministre en Guinée encore. Personne ne va contester. C'est comme Maître Mohamed Traoré. Demain, on entend que c'est lui le procureur général ou c'est lui le ministre de la Justice. Personne ne va contester. Les gens diront que non, ce monsieur, c'est un vrai patriote. Donc, c'est ce que les autres oublient. Hein. Aujourd'hui, vous avez l'intérêt. Je vous ai dit, l'exemple entre nous, Woulemodou et nous autres, là, c'est pareil. Il y a d'autres, quand ils voient l'intérêt, ils ne réfléchissent pas, ils n'analysent pas c'est quoi les conséquences. Non, eux, ils sautent là-dessus. Mais il y a d'autres, ils voient. Ça, si je prends, demain, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, c'est la différence. C'est dans la tête. Les hommes réfléchissent, ils s'asseyent, analysent la situation. Eux, ils ne sautent pas sur l'intérêt, l'opportunité, tout d'un coup. Il y a beaucoup de personnes qui ont sollicité pour devenir Premier ministre. Avant Baouri, ils ont refusé. Parce qu'ils savent que travailler avec le CNRD, c'est-à-dire vos diplômes, c'est de les salir. Vous avez un casier propre. Travailler avec le CNRD, c'est pour vous salir. Combien de personnes aujourd'hui qui ont travaillé avec le CNRD? Des bonnes personnes, mais aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où?
C'est-à-dire quand des fanfarons, les Amara pensent que eux, ils sont supérieurs par rapport à un premier ministre. C'est-à-dire pour eux, c'est une entreprise privée, ce n'est pas un gouvernement. C'est pourquoi on vous dit, en démocratie, les trois pouvoirs doivent être partagés. Pour ne pas que, voilà, la présidence influence sur toute l'activité. Mais aujourd'hui, la justice, c'est eux. L'Assemblée aujourd'hui, là, vous voyez, c'est, comme on appelle, la présidence. Dans ça et tous ces gars-là. Donc, on vous encourage, les gars. On ne peut pas continuer dans ce désordre de ces incompétents. Et vous avez vu le corps du jeune dont on parlait du côté de, je crois, du côté de Flamadina. Vous savez qu'ils sont en train de déguerpir les gens de façon sauvage, sans indemniser les gens. Ils sont en train de casser. Et la gendarmerie, selon les explications, poursuivait un jeune. Pour vous dire combien de fois ces gens-là, c'est des sauvages. Et parce que à la tête, c'est Bala Samoura. Je vous dis bien, c'est des sauvages. On poursuivit l'enfant. Malgré le jeune s'est jeté dans l'eau. Ils sont restés là. Aujourd'hui, vous avez vu des images. Le corps du jeune a été repêché. Des gens qui portent la tenue, qui ne savent même pas pourquoi ils ont porté la tenue. La tenue que eux ils portent, ils ne savent pas pourquoi ils portent cette tenue. Poursuivre des citoyens, un déguerpissement de façon sauvage, oui, il y aura toujours des affrontements. Mais poursuivre quelqu'un jusqu'à aller se noyer, ah la Guinée. Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, peut avoir pitié de nous? Si l'injustice atteint un certain niveau devant nous ici, c'est l'argent de tous les Guinéens, l'argent du contribuable guinéen, qu'ils prennent pour vous payer. Quelqu'un qui n'a pas tué, quelqu'un qui n'a pas... Ça dit, à Moussé Sekana, oui, ils ont contesté la manière dont vous avez cassé les marchés. Vous les poursuivez. Quand les gens fuient, vous les laissez tranquilles. Mais vous ne partez pas jusqu'à poursuivre quelqu'un, se noyer. Aujourd'hui, le corps a été repêché. Moi, il y a de ces images que je ne peux pas mettre ici. Parce que je ne vais pas nourrir la colère. Ça dit, fait Nagara, non, c'est incroyable. La Guinée n'est une homme n'a fait modèle. Ça dit, Todi. On continue. Vous avez vu encore la dame, paix à son âme, parce que je l'ai connue, je l'ai rendu visite chez elle, lorsqu'ils étaient au pouvoir, à travers un cousin, paix à son âme, Maria Masogipa, c'est une maman, elle ne peut être qu'une maman pour nous. Vous savez, nous sommes dans une situation où il y a l'humiliation. Celle-là n'avait pas voulu être du côté du Maroc. Ça plaît à tous les dignes fils. Une fois qu'ils sont à la retraite, d'être chez eux, soit au village, en tout cas soit en famille, avec leurs petits-enfants. Mais si vous voyez que cette maman s'est retrouvée du côté du Maroc, c'est à cause de cette liste infondée du CNRD, dire que les anciens dignitaires, vous savez, le stress, ce n'est pas du tout bon. Stress. Si vous voyez que je demande au CNRD de libérer les docteurs Kassouri, même ne serait-ce qu'en résidence surveillée, mais ils ne comprennent pas. Comment nous pouvons construire une nation juste? Demain, tous ceux qui meurent, on ne sait pas demain, leurs enfants vont venir. Vous, vous êtes des Guinéens. Nous ne sortons pas une Guinée de vengeance. Et là, celui-là aujourd'hui est hors du pays. On ne souhaite pas que quelque chose arrive à toutes ces personnes. Aujourd'hui, vous vous sentez fort. Ça change. Et ça changera. Vous devez penser à ça. Elles n'ont pas voulu être du côté du Maroc. Excellent Senkou, protocole du président Alpha Condé. Il n'est pas ministre. Vous allez dire il a détourné quoi comme budget? Rien. Excellent Senkou Kaba. Vous allez dire quoi? Paix à son âme. Vous allez dire Senkou a détourné quoi? Ça dit, il faut voir, il faut passer. Idi Amin lui-même, il a dit que le monsieur était gentil envers lui, que chaque fois il voulait voir le président, il passait par lui. Si déjà un haut cadre du CNRD dit ça,
Est-ce que le protocole a un budget? Est-ce que le chef protocole, il a un budget de fonctionnement? Mais toutes ces personnes étaient en exil sur une liste de poursuites, de chasse aux sorciers. Je vous dis, vous ne faites que nourrir la haine. C'est contre vous-même. C'est contre vous-même. Ce pays-là, on pouvait tous s'asseoir autour d'une table, discuter de l'avenir de ce pays. Mais de la manière dont vous êtes en train de faire du mal aux autres. Faire du mal aux autres, ça va se retourner contre vous. Même Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on nous a enseigné. Tu fais du bien, tu vas récolter le bien. Tu fais du mal, tu vas récolter le mal. Dieu nous a déjà enseigné ça. Ces gens-là ont tout fait pour vous. Le gouvernement, c'était eux. Vous étiez avec eux. On a d'autres informations, mais pour l'instant, nous attendons la famille de l'ambassadeur Senkoun gérer ça. Parce que vous avez même vu sur la page du démagogue Ahmed de Paris qui dit que le CNRD Mamadi Doumbouya, ce n'est pas moi. Hein. Et voici le message, je vais vous montrer. Moutamou Wayama sans preuve de... Nanara Damaro, Damaro Noma. Damaro Sembegbo Neba. Vous avez vu le poste de Ahmed de Paris. Voici ce qu'il dit. Grand merci à son président Mamadi Doumbouya qui vient de prendre les funérailles en charge de leur regretter maman, ex-ministre de l'Agriculture en 2020. Voilà. C'est que lui-même, il oublie que la dame, elle était devenue ministre du Commerce aussi. Voilà. Mariam Sogipa, en tout cas, paix à son âme. C'est bien. Moi, je ne suis pas contre. D'abord, elle a servi ce pays. Elle a été membre du gouvernement. Elle a été une femme que les gens, tout le monde félicite du côté de Sogipa. Elle a servi la nation. Elle était ministre. Mais si vous le faites, tant mieux. Mais les autres, on a vu la mort de Youssouf Sampel ici. Comment ça s'est passé? On a vu la mort de la première dame, la femme du président Alpha Condé. Ici, comment ça s'est passé? Et même Dr Senkoun, aujourd'hui, je ne vais pas donner de détails. Et je ne vais pas parler à la place de la famille, mais nous attendons la suite. La suite. Mais pour vous dire que la haine ne nourrit que la haine. La haine. Même ça, l'acte que vous venez de poser pour la maman, Adja Mariama, et comment on appelle Mariama Sogipa, même si on n'est pas avec vous, qui va critiquer? Qui va dire, qui va parler mal que vous avez pris les funérailles en charge, même si on n'aime pas le CNRD? Qu'est-ce que nous on va dire? Elle a servi la République. C'est un droit aussi. Elle doit être traitée. Mais et les autres? Et les autres? La première dame, la femme du président Alpha Condé, c'était devant tout le monde ici. Youssouf, le patron des patrons, hein? Des DAF en Guinée, on a vu ici. D'autres même appelés dans tous les départements que si les travailleurs se rendaient aux funérailles de Youssouf, qu'ils allaient perdre leur poste. On a vu ça ici. Comment des gens qui parlaient que les Guinéens ne se parlaient pas hier, des morts, politiser les corps. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut penser qu'un jour aussi, vous allez mourir. La manière dont vous allez vous comporter, c'est comme ça aussi, ça va se répercuter sur vous. Vous faites du bien et les gens parleront. Mais quand vous dites que vous êtes fort, l'arrogance, il n'y a rien dedans. Vous perdez. Je vous ai dit depuis fort longtemps. Gardez les Damaro, gardez les docteurs Kassouri, les docteurs Diané, vous ne gagnez rien dedans, à part la haine. Parce que leurs militants, ou ceux qui les aiment, ne vont jamais les abandonner. Ça, c'est une réalité. Vous devez être convaincus. Mais si vous ne le faites pas, pensant que, voilà, Sembena Naouyira Soriki, rien n'est éternel. Je vous ai déjà toujours dit ça. Aucun pouvoir sur terre ne peut se comparer au pouvoir du pharaon. Mais ce pouvoir est tombé. Tout le monde a vu la fin. Si vous pensez que non,
Vous êtes les meilleurs, les plus intelligents. Continuons. Manka luye wolema. Ko dana timine ka bajigbeya. Ko dana timine ka bajigbeya. Parce que aya alnyene bi kwa lunyonte. Fanka anko mole ka dalma. Nkal tre mole ko. Alma wuluboy. Pe ale ayla ko danka le tolu ko. Ko alla mentalité ni tolu beta etene. Ko lagine surasi be comme alu. Non. Bete sekla comme alu. Alu ka hankili soro. Adi benyamim. Mais nalbara take dana timine. Ko komi benaluma. Ko fwa yike wole. Beka ministre du territoire la main. Beka jamana. Ko kadia nyeba. Adia nyeba. Kadia nyeba. Ko tedi. Ala madia nyeba. Ko CND. Ala madia nyeba. Ko forceli. Kwa li karo. Adamaden luye. Hankirima luye ta kumala tene. Chomabaro kuron luye wili sila. Mana kamfola molu nyakoro. Jamana e betalio. Kadamina yomu hankasa. Ibara mena gouvernement en betali. Mamadiye pale mina lagine kal betali. Jama la fin. O kaka ke hankiri la. Sagesse. O ni fanka teke la. Président Fakonde ole ko saltira fala. Kono ko président Fakonde islana atunte slana de. Ibara kala jama la fin kuna. Yo kela hankiri la adibe. Moltra fala seluda le mina no. Akalon atumra selu mina la. Otre di pagay mi créer jamana kono. Kwa ye seluda le la bonche amake dolu na la ale la ko fanka kwa ye kodo le la dana te fos le la dana ayina la tieni ne ba bi ayalu nyena ko fanka ya lubro alu le kato tolu pusela ka morfata lundola e mosito la nyina mara ole fo molu nyena hankiri malu bi fanka ye mo menu bro ale la ko angban sankole nku moti sula fila sugbere de mais jamana la ben anyo kamfo inyonyene mais naya alu nyene ko man kaya kole man kaya kote lansana konte tereya o man kalu bo fankala man kalu wara entre surasiaro mais comme alu bara altake dana timini ayalu nyene ko su kole parce que ayemena ko Burkina ko molu ka murfama ta ko bra ko sonde dana timi doyi ka molu ke zero ko parce que ko murfa ya alburu alfano de murfata alkamake la chelu di lo chelu nya ne ole fola molu nya na molu yo kuma kaname parce que albara danatimina albara sila morlo alwoto mul fali talal kama odo barakela il est miriatama aluna tonyami ma almaolo tout le monde a vu la maison centrale comment les gens sont venus pour libérer parce que alu nyantalu là ola ko je vous ai dit les commandos invisibles alu nyantalu là aliyo kona c'est-à-dire aliye fambe kona kriba zero kureba kankamba aliye fambe albara prela lomina altena na aliyela alwotal c'est-à-dire vous serez surpris à la fois entre la force spéciale oh gendarmerie à B0 wallahi billahi ta'ala à B0 tielu bara la lomina alkata la tenu le bola kala free beka bashartai nko tielu bara luri la lomina alu ke to tenu bola kala free baltina sala lola alunye aluna to formina almaolo aluna to fankami almaolo e kwa ayake kwa ebe koko na molbla miria jutaro koko na morbla murfataro koka otoi alto nyayela kono ko fanka ya alla alla fanka jumane jamatal ko alla ni murfalla e pe nambeka murfata kuma maba ni beka murfata pe dodi lo donye est-ce que Amara si c'est pas les armes Doumbouya si ce n'est pas les armes, est-ce que Doumbouya peut s'arrêter devant certains militaires guinéens? Est-ce que des fanfarons qui s'arrêtent aujourd'hui, qui parlent, si ce n'est pas à cause des armes? Mais, Mourfa Barakela Bebro Sisani, de comment dire, de dire le madame Kana Donien, qu'on n'est pas en transition, nous, quand ils sont en refondation, et là, comme on appelle sur la site, Tchefari, mo wakren nyakro, amra dessus le la kaufo. Si vous comprenez, tant mieux pour vous. Vous ne comprenez pas, tant pis. Mra ole falnyane. Minatal malte alnatena woyelade. Allah danatimi aldo sara leso. Altumra nyumakla. Au début, vous voyez, vous étiez là à mentir, à tromper tout le monde. L'axe, vous partiez, même les gens montaient sur vos chars là, vous donnez des accolades et autres là. Aujourd'hui, c'est le même axe. Quand vous partez, on vous lapide parce que vous êtes des menteurs. Ça, c'est une leçon pour vous. Vous devez être intelligent. Au moment que vous étiez dans la logique, avec eux au départ, libérer les phoniqués, ainsi de suite, appeler tout le monde, les beaux discours.
Mais aujourd'hui, la réalité est loin de vos discours du 5 septembre. Et c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui sont en colère contre vous. Ils vous ont chéri ici. C'est pourquoi je dis je suis fier. Si aujourd'hui on dit l'axe contexte, heureusement que l'axe a chéri Mamadi Doumbouya. L'axe a applaudi Mamadi Doumbouya. Ils l'ont chéri, ils l'ont félicité. Et si aujourd'hui l'axe dit non, ça veut dire que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc ça, il devait réfléchir comment trouver des solutions où c'est toujours des discours à intimider les gens, à influencer, à arrêter, à kidnapper les gens. Si vous pensez que ça va vous aider, voilà les gars, vous vous trompez. Nko Danatimi n'est qu'à Badjigbeya. Koni Fitini, le déclic est là. Vous allez vous asseoir pour dire, si on savait, on allait libérer les phoniqués, on allait laisser Selouda les rentrer, on allait laisser le président Alpha Condé tranquille, on allait, voilà, appeler tous les Guinéens, s'asseoir, élaborer une nouvelle constitution, organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Mais vous refusez tout ça, là. Vous vous flanquez là, parce qu'il y a les forces spéciales. On est en train d'endoctriner les enfants. Qu'on a pouvoir, les manka pouvoir, les. M'brafo, il y en a là-bas, al-kuno. Mankal te alla idéologie au supporter la bi, alta supporter la sini. La Guinée est 4 régions naturelles. La Guinée est 4 régions naturelles. Manka kawaranyanyaka. Ni si tolu kalaignon kokan. Ils vont pas atteindre le niveau de. Il y a 4 régions naturelles. Si les 3 autres régions, la forêt, la moyenne Guinée, la basse côte, si ceux-ci se mettent ensemble, mankalu kawaranyanyaka alternas la timinaola. Donc, andokolonko démocratie. La démocratie, c'est la majorité. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre. Nalkoko, vous ne voulez pas comprendre cela. Konoko Fanka. Fanka, Wati là, arrivé à un moment donné, les autres aussi, ils vont utiliser la même force contre vous. Aujourd'hui, les gens ne parlent que de manifester pacifique, avec des pancartes, pour dire, respectez vos engagements envers le peuple. Le 5 septembre, l'engagement que vous avez pris devant le peuple, de respecter ça. Ils ne prennent pas les armes pour venir. Pourtant, vous n'êtes pas légal. Vous n'avez pas été élu par le peuple de Guinée. Vous avez trahi le gouvernement qui était là. Si vous pensez que non, le coup d'État est un crime dans la charte. Si vous pensez que se rebeller contre la justice, c'est un crime. Pourquoi le CNRD s'est rébellé le 5 septembre contre le président Alpha Condé? Pourquoi? Donc, ne pensez pas que vous êtes intelligent. Vous serez les gros perdants demain. Ça, je vous le dis. Vous serez les gros perdants demain. Ne revenez pas à la raison. Continuez. Vous savez déjà la situation aujourd'hui du pays. Rien ne va. Mais, comme ça, vous allez comprendre. D'abord, il y a des gens qui m'ont envoyé, en fait, vous savez, moi, il y a des bêtises, je ne suis pas dedans. J'ai dit, c'est le seul pays au monde. Vous allez voir des Guinéens qui se disent co-stars, co-activistes, influenceurs sur TikTok. Si ce n'est pas pour parler de nudité des gens, des futilités, moi, je suis loin de ces gens-là. Nous n'avons pas les mêmes visions, nous n'avons pas reçu les mêmes éducations. Moi, je sais, l'éducation que mes parents m'ont donnée, je sais que l'éducation que mes parents m'ont donnée, donc je suis loin de toutes ces choses-là. Moi, je suis loin de tout ça. Si des gens veulent parler de moi pour dire des conneries, je ne connais pas ces communicants ou ces blogueuses ou quoi là. Il n'y a que le respect entre nous. À part ça, c'est fini. Tout le reste, je ne connais personne. Je n'échange avec personne. Si des gens veulent que moi, je leur donne de la visibilité ou que je vienne m'asseoir pour parler d'eux, ou si ils savent que moi, je change avec eux, ils n'ont qu'à mettre devant tout le monde. Moi, mon compte, j'ai un compte privé, mon compte Facebook. Voilà. Vous voyez mon compte Facebook, c'est certifié. Vous voyez badge bleu. Mon compte est certifié. Si des gens vont créer des faux comptes, au nom de Ansou, moi je n'ai qu'un compte ici Facebook. Et c'est le compte qui est là, c'est certifié. Mon compte est certifié. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de ces gens-là. Eux, ils n'ont qu'à continuer
à parler de bêtises là-bas. Donc, on ne me mêlez pas dans leurs bêtises là-bas. Si ils veulent, ils n'ont qu'à tout dire. Moi, je sais où je mets mon pied. Autant dans Canada, la Guinée blogueuse, moi, ça des bêtises, la futilité. Donc, nanta mon antanira. Moi, je vous ai dit, je suis là aux États-Unis, j'ai des amis. De peu que je suis dans le blog, là, je sais avec qui marcher. J'ai été victime 2 fois, vous avez vu. Il y a une qui a mangé 25 000 $. Ma cobride. Afama, tout le monde a vu ça ici. Un combine moi-même mon propre argent. Tout le monde a vu ça ici. Avec mon colocataire ici, qu'on a payé ici. Malgré Mara Minimène, 3 mois de. Kono, tu as des habits, viens chercher. Tout le monde a vu ça. Pour autant, si ça, moi déjà, ça ne me donne pas comme conseil. Moi, je vais m'associer avec des personnes, des blogueurs ou quoi, sur TikTok. Donc, c'est dire à toutes ces personnes qui connaissent Ansou Damaro, moi, il y a de ces choses. Je sais où mettre mon pied. Makuya manena feira. Et tanga de romaine, et futilité rabat. Voilà. Même be, mrioma fala ma femme en tangoy. Mfansiga ma nere rogne et birakolo. Mounou nere nyerema et birakolo. Si vous voyez qu'aujourd'hui, avec toutes leurs menaces, ils envoient des gens. Hanya, et wamanarangon et masotom. Économique, nani matima. Économique, inumiri naramfe. O yelema, o degema, o febri nabama. Ennemi, nana utilisé ma e-compte. Donc, moi, déjà, j'ai été victime 2 fois. Et ça suffit. Moi, enlevez-moi. Enlevez-moi dans vos bêtises. Moi, je critique la gestion de ces gens-là. Koulanko Bakariko de venir en Guinée. Va demander ta maman si je suis ton père. Il n'y a pas de problème, je viens en Guinée. Tu me dis de venir en Guinée, non? Abib Marouane vient de quitter ici, là où? Sadiba, tu me dis de venir en Guinée. Va demander tu demandes ta maman si je suis ton père. Il n'y a pas de problème, on fait un test ADN. Je viens en Guinée. Je vais assumer mon rôle de père. Mais si je ne suis pas ton père, là, tu n'as pas besoin de me dire de venir. Parce qu'en 2020, tu as vu ma photo avec Mamadi Doumbouya. Déjà, tu es là-bas, tu m'écoutes. Moi, je suis un chef. Voilà. Même vers la frontière, là, Mamadi est militaire. Il ne va pas à la frontière. Il est assis au palais. Donc, c'est toi qui viens m'écouter. Moi, déjà, je suis là. À partir d'ici, voilà, je suis écouté au palais M5. C'est le plus important. Déjà, je suis là. Mon impact en Guinée, c'est fort. Donc, je ne sais pas maintenant si je suis ton père. Peut-être ta maman, elle t'a dit que voilà, je n'ai pas reconnu. Tu veux que je vienne. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, Ingama Horisinde, Anafala Ibaba Nantanana. Nata, il n'y a pas de problème. On va tester là-bas. Nata, Mfamane. Menta Akolo, Madimira. Donc, Ngafa, Narafa, Namirakira. Merci à tout le monde. Amidoumo, Mariama, ça fait 2 jours, mon frère. Emile, non, il faut répondre les brebis galeux. Est-ce que j'ai insulté? J'ai dit si je suis son père, est-ce que j'ai insulté? J'ai dit d'aller demander sa maman, est-ce que j'ai insulté? Non. Vous n'avez pas compris. Je n'ai pas insulté. C'est une manière de les répondre. On dit à chaque comportement du mouton, niveau réaction du berger. Donc, s'il ne se comporte pas bien, moi, c'est une manière de lui répondre. Prochainement, il sait maintenant quel genre de questions il va poser. Voilà, ce n'est pas insulté. Qui va dire que j'ai insulté? Je n'ai pas insulté ses parents. Je ne l'ai pas insulté. Je l'ai dit. Mais il y a combien de personnes qui regardent? Si c'est lui qui pense que je suis son père, il n'a qu'à demander. Keita Oudia Jimba, merci à vous. Itachi Ushua, merci à vous. Merci à Yaya Haidara. Voilà. Papito Boke Diallo, merci à vous. Merci à Abaka Bana. Merci à vous. Bangali Fofana. Merci à Kourank. Merci à Alexandre Pivi. Merci. Ma soeur Fanny, Elisa Fadiga. Merci à vous. Merci à Issa Kaba. Ali aussi.
Lansana Makagbe Kamara, merci à vous. Bonne soirée, la famille. On est ensemble. Merci, Younous Ali Badra Sherif. Voilà, merci à vous. Merci, Med Abdi, merci à vous. Mon grand DJ Cheikh, merci. Kouman Justin, Safan Fodé, merci à vous. Issa Kaba.